convention date de 1976 et cette convention-là est appliquée jusqu'à présent. Que dit cette convention? Ça parle de tout, c'est-à-dire le bien-être des marins, leur salaire, comme les autres conventions. C'est des conventions comme les autres conventions. Il y a beaucoup de conventions qui ont été révisées. Jusqu'à présent, cette convention est révisée. On a dénoncé ça en 2000. Et jusqu'à présent, on attend de concrétiser parce qu'on a fait des réunions pour mieux couvrir cette convention. Il y a des projets de convention qu'on a présentés à l'ANAM. On a discuté sur ces projets-là. L'ANAM nous a promis de faire le travail qu'il faut. Mais jusqu'à présent, on ne voit absolument rien du tout. C'est pour cela, nous aussi, on s'est rebellés pour voir comment faire pour cette convention-là doit être. C'est ça le problème. Et c'est quoi vos revendications? Nos revendications, c'est la révision de cette convention obsolète qui est là depuis 1976. Et les marins souffrent. C'est ça notre revendication. Il y a d'autres revendications aussi qui ont été cochées dans la déclaration. Comme par exemple, il y a le réaménagement de la direction des gens de mer. Vous savez que nous sommes des marins et nous sommes dirigés par des inspecteurs du travail. On veut des inspecteurs maritimes qui connaissent le travail maritime dans des postes qu'il faut. Parce que nous aussi, nous avons proposé aussi l'effectif de la direction des gens de mer. La direction des gens de mer n'a pas d'effectif. Vous voyez que les détenus sont plus nourris que les marins. Les marins, ils ont 467 francs par jour. 467 francs par jour. Depuis 1976 jusqu'à nos jours. Le coût de la vie a augmenté. Le prix du poisson a augmenté. Pourquoi on ne peut pas augmenter les choses? Il y a des armateurs. Le salaire de base, c'est à 74 000 maintenant. On a augmenté 10%. Parce que nous basons sur les salaires de base augmentés par l'EIT. Alors que jusqu'à présent, on n'arrive pas à avoir ces salaires-là. Vous êtes couvert quand vous tombez malade ou pas? Bien sûr, nous sommes couverts, mais il y a les IPM. Des fois, il y a des problèmes au niveau des bateaux étrangers qui sont là. Il faut qu'ils prennent en charge et assurer les marins. Caisse de sécurité sociale est là. Bien sûr. Oui, bien sûr. Parce que le salaire égal, ce sont des recommandations de l'OIT. Mais ils ne l'ont pas appliqué. Enfin, nous aussi, on a fait ce qu'on devait faire, on a fait des mémorandums partout. Depuis, on a fait des mémorandums déposés au niveau des ministères et des agences. Mais jusqu'à présent, ils n'ont pas vérifié ces mémorandums-là. Alors que chaque fois, on dépose des mémorandums, les gens ne regardent même pas ces mémorandums-là. Tu vois ce que ça fait. Des pères de famille qui sont là, en train de souffrir. Des fois, on vous donne des congés, on vous licencie. Des fois, vous avez des problèmes en mer, des problèmes d'accident de travail qui n'ont pas été réglés. Combien de marins ont été handicapés, sont des handicaps actuellement? Combien? Vous ne pouvez pas deviner ça. Et maintenant, c'est quoi votre plan d'action? C'est notre deuxième plan d'action parce que le directeur de l'ANAM nous a promis qu'il va régler ces problèmes-là. Mais on attend. Si on ne voit pas qu'il règle ces problèmes, nous aussi, on a un plan B qu'on va exécuter. On va passer à la vitesse supérieure. Oui,